Une nouvelle collaboratrice s'ajoute à la liste des artisans de cette émission Album Souvenir, album de famille. Il s'agit de Marjolaine Baudec, que je salue avec grand plaisir. Elle joint l'équipe pour les prochaines semaines. La semaine dernière, nous vous avons laissé sur une image du Club Richelieu, bien sûr, et c'est la deuxième et dernière émission que nous faisons cette semaine sur les belles années du Club Richelieu. Vous savez que le Club Richelieu, comme je vous disais la semaine passée, a été fondé en 1952 et a été actif jusqu'en 1995, c'est-à-dire jusqu'à il y a 5 ans environ. En 1995, faute de relève, bien sûr, les gens ont décidé de mettre en veilleuse les activités du Club Richelieu 70 Berthierville. Pourquoi 70, là? Parce que c'est le 70e Club Richelieu qui a été fondé au Québec. Pardon. Alors, de mettre en veilleuse les activités du Club Richelieu pour un certain temps, c'est-à-dire que nous nous étions donné 5 années. Nous nous étions dit à ce moment-là, si à la fin d'octobre de l'année 2000, il n'y a pas eu de relève, le club n'a pas revenu en activité, bien nous cesserons la charte, et nous disposerons des argents encore en banque à l'intention de d'autres mouvements. Bien, nous en sommes rendus à quelques jours de cette ultime limite. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes au début d'octobre. Et au moment où vous allez la voir, il ne restera plus que quelques jours avant que le 30 octobre se pointe le nez. Et ce sera une réunion générale de tous les membres, anciens et nouveaux, anciens, pas nouveaux parce qu'il n'y en a pas, anciens, surtout les anciens présidents. Et à ce moment-là, selon les directives émises en 1995, nous disposerons des biens du Club Richelieu. Et ça me fait de la peine, vous savez, parce que le Club Richelieu, ça a été le premier club de service de la région berthelaise. Je vous rappelais la semaine dernière les noms des artisans du Club Richelieu. Il avait été fondé en 1952 par Maître J.A. Boivin, je vous l'avais mentionné. Le premier président en titre, qui fit 2 termes d'ailleurs, fut M. Georges-Alphonse Daviau. Et par la suite, 40 présidents se sont succédés à la barre du Club Richelieu. Le premier président étant, comme je vous l'ai dit, M. Georges-Alphonse Daviau, président fondateur M. J.A. Boivin, et le dernier, M. Alain Goulet. Je vous ai donné d'ailleurs la semaine dernière la liste de tous les présidents qui se sont succédés. Ce fut une belle époque berthelaise que l'époque du Club Richelieu. On se souviendra que les activités avaient débuté à l'Hôtel du Canada, qui est malheureusement détruit, bien sûr. Par la suite, les activités se sont poursuivies au Château Berthollet, qui est malheureusement détruit. Par la suite, les activités sont revenues au centre-ville de Berthierville, mais plus précisément à l'hôtel Berthier, l'ancien hôtel La Rochefoucauld, au Petit Berthier, au Vieux Berthier, malheureusement fermé également. La bâtisse existe toujours, mais il n'y a plus de restaurant à cet endroit-là. Et au cours de son périple de 48 ans, le Club Richelieu a également siégé à l'Auberge du Saint-Laurent et au Buffet Baudouin. Somme toute, le Club Richelieu a été un peu partout dans Berthier au cours de ces nombreuses années d'activité. Alors encore aujourd'hui, je vais vous faire revivre quelques photos souvenirs dans cet album souvenir de Berthier du Club Richelieu. Une première photo cette semaine, elle va très loin. Elle remonte à l'ancien club de golf de Berthier, c'est-à-dire le premier clubhouse du club de golf de Berthier. Nous avions reçu comme conférencier cette journée-là M. Thériault, l'écrivain Thériault, qui avait écrit Aga Khan, pas Aga Khan, mais enfin, on se souviendra de ce livre de Thériault dont le nom m'échappe, et je m'en excuse. Et sur la photo, on reconnaîtra, là, bien sûr, on ne le voit presque pas, on ne lui voit que la tête, c'est Maître Armand Sylvestre. Cette photo-là a été prise autour du bar, là, du premier clubhouse. On remarque André Martin, on remarque de dos Mme Graziella Daviau, de côté Maître Daviau, Maître André Daviau. Et cette photo-là a été prise en 1965 au club de golf de Berthier. Ce clubhouse était situé au 2e étage, on s'en souviendra, du bowling Beau Soleil. Bon, les plus âgés se souviendront de ça. Alors voilà, je vous laisse à cette image-ci qui date de 1965. Donc ça fait quand même relativement longtemps que cette photo-là a été prise. « 1969, Roland Doucette, Maurice Daviau,
Paul Barthes et André Martin. Cette photo-là avait été prise lors de la vente des œufs de Pâques. Le Club Richelieu, chaque année, faisait une campagne de financement par la vente d'œufs de Pâques. Et bien voilà, ces gens-là sont tous beaucoup plus âgés maintenant. Malheureusement, il y en a deux qui sont décédés. M. Roland Ducette, que l'on voit à l'extrême gauche, et Paul Barthes, l'avant-dernier, à droite. Voyons maintenant un bon groupe de joyeux copains du Club Richelieu qui recevait d'ailleurs des invités. J'ai mis des flèches là sur les photos, j'espère que vous voyez ces flèches-là. On reconnaîtra sous la première flèche André Deschenaux. Sous la deuxième, debout, on reconnaîtra André Martin. En bas, la table d'honneur et qui préside, semble-t-il, c'est le docteur Jean Morissette de Lanoret. Jean qui fut président également du Club Richelieu pendant son terme, bien sûr, et qui est, lui aussi, malheureusement décédé, tout comme la dernière flèche que vous voyez là. Il s'agit de mon ami Jules Guévremont, qui n'était pas maire de Berthierville encore à l'époque, pardon, mais qui participait beaucoup aux activités du Club Richelieu. Évidemment, chers téléspectateurs, il y avait toujours des activités au Club Richelieu. Et lorsqu'une nouvelle manufacture, une nouvelle usine s'implantait à Berthierville, bien sûr, les dirigeants étaient tout de suite invités au Club Richelieu. C'est ainsi que l'on voit à la table d'honneur le président Maurice Davio qui reçoit les deux premiers instigateurs là, de la Great Lakes Carbon lorsque celle-ci s'est installée à Berthierville. Cette photo aussi, dis-je, pardon, date de 1969. Et parmi les invités de prestige qui sont passés au Club Richelieu, en voici un que vous reconnaîtrez sûrement, Pierre Bourgault. Pierre était l'invité de maître André Davio pour ce souper qui date de... je ne me souviens pas de la date, mais en regardant la liste des présidents, je vais vous dire exactement à quel moment. Alors, cette photo-ci fut prise en 1969, voilà, sous la présidence de maître André Davio. On voit d'ailleurs à la gauche du conférencier Pierre Bourgault, Madame Graziella Davio. Et le tout, comme on peut le constater, était radiodiffusé sur les ondes de CJSO, où je travaillais à l'époque. Alors voici, cette photo-là fut prise au défunt Château Berthelay de Berthier-Nord. Si vous voulez bien, nous allons rester au Château Berthelay pour quelques secondes encore pour constater la présence sur cette photo d'un autre conférencier. J'ignore le nom, vous savez, c'est dans notre morgue à photos, bien souvent on oublie d'écrire les noms en arrière. Mais ceux qu'on reconnaît facilement, cependant, c'est maître Marcel Sarrazin, qui à ce moment-là était président du Club Richelieu, et le conférencier au centre, bien sûr. Et à la droite de ce conférencier-là, on reconnaîtra M. Gérald Duquette, qui était trésorier du Club Richelieu en 1968. Chaque année, le nouveau président rendait hommage à son prédécesseur. Et ceci, je m'excuse, l'air climatisé du studio, franchement, qui arrive à la gorge. Je m'excuse. Alors, je disais donc que chaque année, le président sortant rendait hommage à son prédécesseur. Cette première photo montre la passation des pouvoirs du Richelieu Guy Barrette, que l'on voit à gauche de la photo, à votre humble serviteur, que l'on voit à droite, qui me remettait à ce moment-là les rênes du Club Richelieu, car je le secondais à titre de président du Club Richelieu. Un peu plus tard, voici que Guy, c'était un peu avant, si ma mémoire est bonne, ben oui, c'est Guy Meilleur là, qui me remet également, non, je m'excuse, je remets à Guy Meilleur les rênes du Club Richelieu, parce que Guy Meilleur, le docteur Guy Meilleur, m'a suivi à la présidence du Club Richelieu. Alors il y avait Guy Barrette, Gilles Tessier, Guy Meilleur,
Et on va tout de suite aller à une autre photo de passation des pouvoirs. Alors que Bernard Grégoire, que M. Gérald Duquette, plutôt, remet à Bernard Grégoire les clés du pouvoir. Tout ça se produisait dans les années... Attendez que je regarde mes feuilles. Guy Barrette, bon, Gérald Duquette à Bernard Grégoire, c'est en 68. En 68, et finalement, lorsque Bernard Grégoire a quitté, ben, il mettait les rênes du pouvoir au notaire Marcel Sarrazin. Et on voit ici cette photo de passation des pouvoirs. À gauche, Bernard Grégoire, et à droite, Marcel Sarrazin. Marcel qui, malheureusement, est déjà disparu. Ben, si vous voulez bien, nous allons maintenant passer à l'intermède musical de notre émission. La semaine dernière et la semaine précédente, vous vous en souviendrez, je faisais tourner avec plaisir un disque, et plusieurs disques, enfin 4 disques, de Réventura et ses collégiens, un orchestre formidable qui a fait les joies des cinéphiles et des auditeurs de la radio des années 30, 40 et 50. Eh bien, cette année, nous allons aller du côté américain. Et pour les 5 prochaines minutes, je vous invite à vous rappeler beaucoup de souvenirs, surtout vous qui êtes un petit peu plus âgés peut-être, avec l'orchestre de Benny Goodman, qui met en vedette la chanteuse Carmen Miranda, une chanson très rythmée qui s'intitule Paducah. Écoutons-les. If you wanna, you can rhyme it with bazooka, but you can't poo-poo Paducah. That's another name for paradise. Paducah, Paducah, just a pretty little city in Kentucky, but to me it rhymes with lucky when I'm looking in your two blue eyes. Tulip time, they get excited over tulip time. But I'm delighted over julep time, because I happen to love a resident of Paducah. Paducah, if you wanna, you can rhyme it with bazooka, but you can't poo-poo Paducah. That's another word for paradise. Paducah, Paducah. If you wanna, you can rhyme it with bazooka, but you can't poo-poo Paducah. That's another name for paradise. Paducah, Paducah, just a pretty little city in Kentucky, but to me it rhymes with lucky when I'm looking into two blue eyes. Tulip time, they get excited over tulip time, but I'm delighted over tulip time, because I happen to love a resident of Paducah, 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 Paducah. If you wanna, you can rhyme it with bazooka, but you can't poo-poo Paducah. That's another name for paradise.
Carmen Miranda, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une chanteuse excitée, très, très, très rythmée. Carmen Miranda et la formation de Benny Goodman. Ben voilà, c'est des souvenirs des années 40, en début 50. C'est à peu près à ce moment-là. On se souviendra que Benny Goodman est décédé d'un accident d'avion au cours de la guerre 39-45. Et c'est lui-même qu'on voyait au début, là, qui dirigeait son orchestre. Alors, Benny Goodman, son orchestre, et la chanteuse Carmen Miranda, l'un des premiers enregistrements couleurs de l'époque. Bon, ben écoutez, on retourne au Club Richelieu. Je vous répète que cette deuxième émission veut rendre hommage à tous ceux et celles qui, au cours de la vie du Club Richelieu, sont passés à la présidence ou à différents conseils d'administration. Voici une photo, la photo 26 pour notre régisseur. Cette photo-ci nous fait voir l'un des derniers soupers du Club Richelieu. Ça se produisait, ce souper-là, si ma mémoire est bonne, au restaurant, à la limite de Lanoraie et de Berthierville. On reconnaîtra Jean Landry, Alain Doucette, René Poirier, Margot Guertin et l'épouse de René Poirier, complètement à droite, là. Alors, René et Alain, pardon, on les voit tous, le Jean avec son épouse, Alain, René, Margot et l'épouse de mon ami René Poirier. On va passer une autre photo qui date, celle-là, de 1995, si ma mémoire est bonne. Il était question à ce moment-là qu'un Club Richelieu voit le jour à Lanoraie. Alors, les membres du Club Richelieu de Berthier rencontraient les gens de Lanoraie afin d'amorcer ce projet-là. Sur la photo, là, que nous voyons présentement, nous remarquons Jacques Lalande de Lanoraie, Alain Doucette de Berthier, Normand Allais, qui était président du Club de Berthierville à ce moment-là, Roxane No de Lanoraie, et Robert Bellumeur de Berthierville. Tous des gens que nous avons bien connus. Et si vous voulez, on va retourner encore une fois bien en arrière. Là. On voyage dans le temps très rapidement grâce à la magie des ondes. Cette photo-ci nous ramène dans les premiers temps du Club Richelieu et fait rapport avec la première photo que je vous ai présentée au tout début. Je vous parlais de M. Thériault. C'était Yves Thériault, là, le prénom m'échappait au tout début. Alors, cette photo-ci a été prise le même soir, au même ancien club de golf au haut du bowling Beau-Soleil, à Berthier-Grande-Côte. Et on reconnaîtra facilement, de gauche à droite, Madame Graziella Davio, Monsieur Yves Thériault, malheureusement décédé depuis, grand écrivain du Québec, André Tellier, M. André Tellier également à droite, et le nom de la personne à la droite d'André Tellier, malheureusement, je ne peux vous l'identifier, je ne m'en souviens plus. Voilà. Continuons nos retours photographiques. Pour cette fois-ci, oh là là, ça, il y a beaucoup de monde là-dessus. Regardez bien cette photo-ci. Elle avait été prise à l'Hôtel du Canada, et c'était le souper des fêtes, pas le souper des fêtes, pardon, je m'excuse. C'était le souper père, fils et fille. En 1970, il y a 30 ans de ça, au Club Richelieu. Alors, tous les enfants que vous voyez, je vais vous laisser la chance de les regarder assez longtemps, là. Tous les enfants que vous voyez là ont 30 ans de plus. Alors, pour vous donner la chance peut-être de les identifier, voici, regardez-les bien. Revenons un peu plus, une photo un peu plus récente cette fois-ci, et rendons hommage à M. Lucien Gagnon, qui était thanatologue ici à Berthierville et qui a présidé lui aussi les destinées du Club Richelieu. On le voit ici en compagnie de deux personnes à qui le président Gagnon remettait des dons au nom du Club Richelieu. Lucien Gagnon qui fut président, attendez un peu que je vous le dise exactement, Lucien fut président en 1987 et 1988. Il succédait à M. Paul Michaud et précédait M. Claude Hamelin à la présidence du Club Richelieu. On retourne à une autre photo de 4 personnes qui ont été très actives au sein du Club Richelieu. De gauche à droite, Roger Grégoire qui fut président également du Club Richelieu. Monsieur Paul-Émile Laporte, le regretté Paul-Émile Laporte, qui lui
a été, je pense, trésorier du Club Richelieu pendant la majorité du temps des activités du Club Richelieu. Il était, si ma mémoire est bonne, trésorier fondateur, et il a été trésorier jusqu'à vers la fin, jusqu'en 1989-90, je pense. On remarquera également M. Roger Morissette. Les deux frères Morissette ont présidé le Club Richelieu. Jean Morissette, qui était médecin à Lanoraie, et Roger Morissette, qui travaillait à la Great Lakes Carbon ici à Berthierville. Et on remarquera à l'extrême droite de la photo, bien sûr, notre ami Maurice Davio. Une autre photo qui me plaît particulièrement, non pas parce que j'y apparais au centre de la photo, mais parce qu'elle me rappelle de très beaux souvenirs. C'est le Richelieu Normand Allais que l'on voit à gauche et qui était président du Club Richelieu à ce moment-là, et qui remettait aux plus anciens membres du Club Richelieu, aux plus anciens présidents également, une carte de membre à vie. Alors c'est à ce moment-là, bien précisément, que je devenais membre à vie des Clubs Richelieu de la province de Québec, en compagnie de mon ami René Poirier, qui méritait les mêmes honneurs ce soir-là. Alors voilà, une photo qui m'est très chère, parce que à partir de ce moment-là, j'étais membre à vie du Club Richelieu, et je le suis toujours, parce que je vis encore. On poursuit avec la photo 33 cette fois-ci. Un regretté, Jean-Guy Lemire, qui a été directeur de deux usines ici à Berthierville, on s'en souviendra, la Melcher Distilleries et par la suite la Great Lakes Carbon. Alors, Jean-Guy était conférencier au Club Richelieu-Berthier ce soir-là, souper que présidait M. Alain Doucette, que l'on voit en bas du fanillon du Club Richelieu. Et quand je parle du fanillon du Club Richelieu que vous voyez sur la photo précédente, c'est exactement le même que j'ai conservé. Le même qui aurait fait depuis 1952, qui aurait agrémenté et décoré tous les soupers, toutes les réunions du Club Richelieu, et qui s'en ira maintenant dans un musée que je conserve, que j'ai établi là, où je conserve toutes sortes de choses de tous les mouvements de Berthier, Chambre de commerce, Club Richelieu, etc. Poursuivons, parce que le temps nous... On peut continuer, réalisateur? Il me reste 6 minutes. Bon, alors allons-y gaiement. Une autre photo qui date de plusieurs années. Et on voit tout de suite en haut, là encore, ce fanillon Richelieu. Évidemment, cette photo est en noir et blanc parce qu'elle date de 1966. Elle n'est pas d'hier, bien sûr. Et je suis à ce moment-là en compagnie de Maître Armand Sylvestre, qui deviendra juge un peu plus tard, on le sait, et qui est malheureusement décédé. Cette photo-ci a été prise à l'Hôtel du Canada de la rue Frontenac à Berthierville. Une autre photo, chers téléspectateurs, toujours devant le fanillon du Club Richelieu que nous voyons toujours, c'est M. Gérard Joinville, et qui reçoit au nom de deux autres personnes, là, où les trois recevaient des dons du Club Richelieu, parce que le Club Richelieu, vous savez, était voué à l'aide à l'enfance. Alors, ce sont probablement trois personnes qui s'occupaient de mouvement Berthelet, et le président Normand Allais, à l'extrême droite, leur remettait des dons en ce soir de remise de l'année 1985. Voilà. On s'en vient beaucoup plus récent maintenant, vers la fin là, du Club Richelieu. On remarquera ici Daniel Bellimeur, qui déjà était directeur des loisirs à Berthierville. Il commençait sa carrière comme directeur des loisirs et qui, lui aussi, reçoit, au nom des jeunes, un trophée que lui remet le président de ce moment-là, c'est-à-dire M. Alain Blais. Il me reste encore quelques minutes. Je vais en cascade parce que je vais vous montrer le plus de photos possible, puisque bientôt, on ne parlera plus du Club Richelieu qu'au passé. Alors, une autre photo ici d'un conférencier qui était présenté par M. Maurice Davio, alors président du club. Voici une photo couleur. Celle-là, elle est beaucoup plus récente. C'est un des derniers soupers des fêtes du Club Richelieu à Berthierville. Alors, on voit toutes sortes de personnes qui sont là. Elle date de 1985, c'est quand même 10 ans, 5 années avant la fermeture du club. Et on remarquera plusieurs personnes, dont au centre de la photo, le docteur André Pilon, qui faisait partie de cette... Et deux photos pour terminer, si vous me permettez. On fait signe d'aller très vite, là. La photo numéro 39, j'y tiens beaucoup. Vous voyez une dégustation de vin et fromage. Mais pourquoi j'y tiens tellement? Parce qu'au centre de la photo, on remarquera Luce Guévremont et Jude de Guévremont qui se servaient. Jude qui, malheureusement, après une belle carrière, et au Club Richelieu, et à la Chambre de commerce, et à la ville de Berthierville,
décédait tragiquement là, il y a quelques années. Et la dernière photo, on fait plein feu sur M. J.A. Lusignan, l'une des premières conférences du Club Richelieu. M. J.A. Lusignan qui part, qui s'adresse à la foule, en compagnie de Maurice Davio à la droite, de Roger Morissette au centre. Ici, vous voyez, juste à l'arrière de M. J.A. Lusignan, on reconnaîtra Paul-Émile Laporte. Mes amis, ainsi se termine cette émission, cette deuxième émission spéciale sur la vie du Club Richelieu de Berthierville dans le cadre d'albums de famille. Le Club Richelieu a fourni beaucoup de photos à cet album de famille. Je le répète et le répéterai toujours, ce fut le premier club de service qui fut fondé par nos parents, à nous, les plus âgés maintenant, Georges-Alphonse Davio, René Tessier, J.E. Saint-Jean, enfin, tous les gens qui, à ce moment-là, voulaient faire quelque chose pour Berthierville. Il y avait eu la Chambre de commerce qui n'existait plus, donc on s'est remis à l'épaule à la roue là, pour fonder le Club Richelieu. Et tout ça, ça se produisait en 1952. Tout ça s'est terminé, malheureusement, en 1995, et le Club Richelieu a disparu de la map berthelaise. Ça nous fait de la peine, cependant, il faut se souvenir de ces belles années du Club Richelieu comme des années de faste, comme des années de très belles réussites, comme des années de magnifiques bénévolats. Et au nom de tous ceux et celles qui ont collaboré au Club Richelieu, en fermant cette toile sur le Club Richelieu, je n'ai qu'à vous féliciter, à vous dire merci et à donner maintenant la chance à d'autres de participer aux organisations. C'est tout, je vous reviens la semaine prochaine avec une autre émission sur un autre thème. D'ici ce temps-là, bonne semaine tout le monde.